Lorsque le Tariq Ibn Ziyad accoste au port de Béjaïa, le voyageur prie pour que la mer ne soit pas déchaînée devant ses côtes accidentées. Au loin, on aperçoit, surplombant la ville, Imagouraïa, lieu saint, lieu de prière où tant de pèlerins ont imploré Dieu et son saint. Qui a quémandé la guérison de son enfant? Qui a supplié pour que sa fille soit mariée? Qui a mendié la nourriture pour les siens? Béjaïa la musulmane regorge de lieux saints. À l'intérieur, le mausolée de Sidi Abdelkader et sa fontaine, censée purifier les âmes, effacer les péchés, apporter la paix. À l'extérieur, Sidi Saïd, où les femmes se regroupent pour faire égorger la chèvre ou le mouton, afin de nourrir les hordes de misérables venus des villages alentours qui accourent au cri de « C'est un jour d'aumône, venez manger l'assiette de couscous ». Un pèlerinage de plus afin de demander à Dieu protection. Bougie est sa place guédon, d'où le désespoir se jette. Combien de jeunes filles, de jeunes garçons se sont envolés devant l'absence d'issue, d'espoir, de projet. Des rues soudain peuplées de fellahs, paysans ayant abandonné à l'indépendance, en ces jours glorieux, leur gourbis, leur terre, leur village. Fellahs sans illusion, sans rêve et sans passion. Ils sont donc descendus pour remplir des baraques et respirer l'odeur de ces hydrocarbures, choix ô combien prioritaire d'une Algérie indépendante, au détriment d'une agriculture qui nourrissait les Français du temps de Madame la France. Bougie devenue monstrueuse, constructions anarchiques, toujours plus haut, encore plus vaste, propriétaires spoliés, terres dérobées, maisons occupées. Bougie se dresse, inhumaine, sale, mais encore fière. Gailleute la Kabyle, peuplée d'enfants, bâtards, ingrats, naturels, légitimes, debout, assis, couchés, recroquevillés. Au regard hagard, violent, haineux, malheureux, impuissant, mais si vert, si bleu, si noir. Berbères courageux, de printemps en printemps, qui sillonnent les rues en criant leur slogan. Olèche Smah, Olèche Smah, aucun pardon pour un pouvoir criminel, assassin d'enfants kabyles. Gailleut crie son attachement à sa culture, rêve de ses ancêtres, éternels oubliés au fin fond du livre d'histoire où jamais n'a été écrit qu'elle était descendante du peuple émazéreux, celui des hommes libres. Gailleut et ses poètes, ses chanteurs, ses écrivains, ses sculpteurs inconnus, qui pourtant ne demandent qu'à déverser leur art dans les rues de la ville pour bien montrer combien cette ville est si riche. Bougie n'a plus de traces de ses enfants maltais, de ses beaux Italiens et sardes et Siciliens, lascives andaluses.
Un jour ils sont partis, ils ont laissé Bougie. Mais oui, ils l'ont pleuré, je les ai rencontrés. Ils ont toujours rêvé un jour d'y retourner. Béjaïa, Bougie, Gaye, c'est surtout ces visages, ces silhouettes de femmes, trop longtemps effacées, égarées, écorchées. On les a vus pourtant déferler dans les rues pour demander justice quand l'enfant innocent sous les balles est tombé. Gaye, c'est ma ville. Non, je n'y suis pas née, moi fille de Marseille. C'est l'âme de ma mère qui traverse ces rues que je viens retrouver chaque fois un peu plus. Alors, je l'imagine, enfant, adolescente, jouant dans ces ruelles en ces temps de la France. Gaye, Béjaïa, Bougie.